Nous avons déménagé aujourd'hui et il a fallu déplacer plus de 10 000 livres, si ça vous donne une idée. Donc, on a abordé un sujet la dernière fois qu'en hébreu on peut appeler la notion de tsnirut. La notion de tsnirut, il y a une autre notion, un autre point fondamental dans la vie humaine. Et je vais commencer par une question. Quel est le point qui, s'il manque à l'être humain dans la vie, il n'y a pas de vie possible? Vous donner un exemple. Si chas v'shalom, quelqu'un a été amputé d'un bras, il peut continuer à vivre. Amputé d'une jambe, il peut continuer à vivre. D'accord? Il lui manque un rein, il peut continuer à vivre. C'est-à-dire, il lui manque du sechel, il vit sans aucun problème. Mais il y a quelque chose que si ça lui manque, il ne peut pas vivre. Pardon? J'entends pas. Non, je ne cherche pas une composante de l'identité humaine. Je cherche quelque chose qui est une... Je ne parle pas à l'échelle existentielle, je parle à l'échelle du comportement de l'être humain. Ou de sa sensibilité. Il n'y a pas un gène qui est capable de répondre à ça? C'est grave, vous savez que c'est très grave. Oui. Le cœur, non? Le cœur? Tu t'es rapproché, mais tu n'es pas arrivé jusqu'au Ahava, sans amour, il n'y a pas de vie possible. Ça vous surprend peut-être qu'en tant que rabbin, je vous parle sous cette forme-là. Pour bien vous faire comprendre ça, essayez en tout cas de vous faire comprendre ça, je vous demande de prendre le Tanakh, la Bible. Vous allez voir quelque chose. Qui c'est qui m'a donné un brouillon de Technion comme ça là? Il a écrit toutes les équations différentielles dans le Tanakh. Ah non, tu m'effrayes avec ça. Donne-moi un petit Tanakh gentil comme ça. Allez. Prenez le premier couple dont la Torah parle. Adam et Chava, le premier homme, la première femme. D'accord? Essayons de regarder un petit peu le premier rapport entre ces deux personnages. Regardez comment, d'abord au début de la création, on n'entend pas trop parler de Chava, on entend parler de Adam qui est en fait, comment dire ça, androgyne. Il est présenté comme androgyne. D'accord? Ish veisha à la fois. On n'entend pas parler de Chava. Un peu plus tard, Akadosh Baruch Hu procède à une opération de séparation des deux frères siamois, Adam et Chava. D'accord? Et ensuite, regardez un petit peu ce qui se passe. Et il y a d'abord, avant ça, en fait, un point extrêmement important. Akadosh Baruch Hu n'hésite pas à déclarer que l'être humain, l'être humain, excusez-moi, je réfléchissais en hébreu. Adam se sent tout seul. D'accord? Donc, lui dit, je vais lui faire une aide contre lui. C'est l'humour. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup d'humour. D'accord? Comment on le voit? D'abord, la première chose, il dit à propos de Chava, okay? Quand, après le chet, après le péché originel, il lui dit à Chava, c'est maintenant, à partir de maintenant, c'est l'homme qui te dominera. D'accord? C'est le premier signe de l'humour de Akadosh Baruch Hu. Vous avez vu un homme qui domine sa femme qui le domine toujours. De quoi vous parlez? Achav, elle fait semblant, en fait, c'est pas grave.
עכשיו, un deuxième point. Alors, il se retrouve tout seul. Et quand je vous dis, c'est pas une bonne chose qu'il soit tout seul. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire une aide contre lui. Vous entendez la phrase? Une aide contre lui. Ou c'est une aide ou bien c'est contre lui. Il faut se décider. Je vous dirai après ce qu'on dit nos chachamim, mais laissons ça. A priori, c'est une aide. On ne va pas le laisser. Une aide, le terme, j'ai traduit étymologiquement le terme réserve, mais c'est quelque chose d'assez vaste. Laissons ce point, on va s'attarder plus tard. Toujours est-il qu'une fois que les deux sont ensemble, Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Il y a ici un arbre auquel tu ne touches pas. Donc, Adam Arishon écoute ça, il communique ça à sa femme, et vous connaissez la suite, elle lui donne à manger du fruit interdit. Ça va? Dites-moi, celui qui se rappelle un petit peu de la parasha de Bereshit, vous avez entendu parler d'une conversation entre Adam et Chava? La Torah, elle parle d'une conversation quelconque? Aucune conversation. La première fois qu'on établit un lien dans la Torah entre Adam et Chava, c'est à propos du chet, du péché originel. Je n'aime pas trop ce terme péché originel parce qu'il nous amène direct à la cathédrale Notre-Dame et ce n'est pas tout à fait notre place. Et chez nous, c'est un tout autre concept. Enfin, on ne peut pas se servir d'une langue sans sa problématique. Première fois qu'on entend parler d'un rapport quelconque entre Adam et Chava, c'est quand Akadosh Baruch Hu reproche à Chava d'avoir consommé de ce fruit interdit. Elle lui dit pourquoi, il lui pose la question pourquoi tu as mangé ça? Elle lui répond c'est le serpent qui chose. Donc, ensuite il va voir Adam Arishon, il lui dit pourquoi tu as mangé? Il dit c'est ma femme qui m'a donné. Mais pas de conversation. On parle d'un rapport, d'un acte. Elle lui a donné à manger quelque chose d'interdit par Akadosh Baruch Hu, c'est tout. D'accord? Bon. Passez maintenant à la parashat Noach. Je m'arrête sur les personnages qui sont les personnages qui ont toujours une position charnière dans l'histoire, telle que la Bible la retrace. D'accord? Il y a Adam Arishon, plus tard on parle de Noach. Regardez. Vous connaissez l'histoire parfaitement. Akadosh Baruch Hu décide de mettre fin au monde tel qu'il est. Il y a un déluge qui va venir et qui va tout liquider. D'accord? Mais regardez comment ça apparaît. C'est à la paracha, c'est au Perek Vav. Au Perek Hei, pardon. Et les Toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et ha'elohim italech Noach. C'est là, on entend parler de Noach. On entend parler de ses enfants. On entend parler de la problématique de la génération. Et de qui on n'entend pas parler? De sa femme. On ne sait même pas comment elle s'appelle. Pas entendu parler. Elle apparaîtra un peu plus tard dans la paracha, lorsque Noach, avec sa famille, va rentrer dans l'arche pour sauver sa vie. D'accord? Mais on ne connaît pas son nom. Le nom ne sera pas précisé. Elle est signalée comme d'autres personnes qui accompagnent Noach le sont. Très indirectement. Vous recherchez une conversation entre Noach et sa femme, la Torah ne parle de rien. D'accord? Par contre, regardez ce qui se passe dès qu'on arrive à Parashat Lech Lecha. Passons à Parashat Lech Lecha qui concerne Avraham Avinu. Et ici, tout change. Brutalement dans tous les domaines. Regardez un petit peu. Ça commence à la fin de Parashat Noach. Je ne sais pas si chez tout le monde la même page, mais prenez au chapitre Yud Aleph de Bereshit. Okay. On nous parle du père de Avraham Avinu qui s'appelait Terach, qui quitte Ur-Kasdim, la capitale de la Mésopotamie, la grande civilisation de l'époque.
Au passage, j'espère que c'est clair pour tout le monde qu'Avraham Avinu devient Avraham Avinu parce qu'il est capable de s'arracher à la plus grande civilisation. Un juif par excellence est un personnage qui est capable de s'arracher à la grande civilisation dans laquelle il a vécu et il a grandi et il a évolué. Un juif, c'est toujours s'arracher. Celui qui est incapable de s'arracher, c'est un personnage qui est esclave. Un personnage libre est capable de s'arracher à n'importe quoi. À juste titre ou pas, c'est un autre problème. Mais un personnage libre est par excellence quelqu'un que rien ne peut limiter ou bloquer. D'accord? Avraham Avinu, c'est le premier personnage libre. Son père quitte la Mésopotamie et lui quitte son père et sa famille. Vous voyez qu'il y a un progrès ici. Mais regardez comment c'est décrit par la Torah. Vaïchiter archiveim shana, c'est au verset Kafavav, 26. Vaïchiter archiveim shana, vayolet Avram, vet Nachor, velet Toldot. Terach, on nous parle de sa descendance. Et au verset 29, regardez ce que la Torah précise déjà. Vaïkach Avram ve Nachor, lahem nashim, shemesh et Avram. Sarai veshemesh et Nachor Milka. C'est la première fois que la Torah parle de quelqu'un qui décide de se marier. On a entendu parler de gens mariés, mais quelqu'un qui décide de se marier, c'est la première fois dont on entend parler de ça. C'est ça? Regardez la suite. Avi Milka, on entend le nom de Sarah. Il va être modifié par la suite, comme vous le savez, elle s'appelait au départ Sarai, elle va devenir Sarah. C'est un problème en soi qui n'est pas essentiel maintenant pour nous. Vatehi Sarai Akara, il n'a valade, elle n'a pas d'enfant. Je tiens à vous préciser quelque chose. Quel est le rapport de quelqu'un à sa femme lorsqu'elle n'a pas d'enfant, elle est stérile aujourd'hui? Qu'est-ce que fait un personnage? Un couple qui s'est monté et malheureusement, la mère est stérile. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? J'entends pas. On cherche à adopter, on cherche à se servir de moyens sophistiqués sur le plan médical qui pourraient peut-être aider, etc. J'en passe des meilleurs. Et si rien ne marche, qu'est-ce qui se passe? Le personnage quitte sa femme ou pas? Oui ou non? En général, non. Dans la plupart des cas, non. D'accord? Maintenant, pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous allez comprendre la suite. C'est un comportement qui était inconcevable par le passé. Ne croyez pas que je veuille encourager dans ce sens-là, je précise. Inconcevable par le passé. Pourquoi? Par le passé, pour quelqu'un, avoir une descendance est quelque chose de fondamental. Alors, quand il se retrouvait dans une situation, et surtout à des époques jusque des époques récentes où il n'y avait aucun moyen de surmonter les difficultés, le personnage se retrouvait affronté à un dilemme énorme. Il y a d'un côté son sentiment pour sa femme et d'un autre côté sa volonté d'avoir une descendance. Déchirant entre les deux, comment il résout ce problème? Aujourd'hui, c'est le problème de la descendance. Rares sont les personnages que ça bouleverse profondément, que ça fasse que la personne se sente blessée, meurtrie, oui, mais qu'elle se sente démolie, non. Pourquoi? Je pose des questions pour l'instant, on va essayer ensuite d'y répondre. Laissez-moi poser quelques questions avant qu'on puisse répondre à certaines d'entre elles. Maintenant, Avraham Avinu se retrouve avec une personne qui n'a pas d'enfant et reçoit l'ordre de Akadosh Baruch Hu de quitter sa famille, de venir s'installer en Israël. Et voici qu'à peine arrivé en Israël, tournez la page s'il vous plaît. Vayhi rahav haaretz, vayered Avram Mifraïma lagur sham, ki chaved harahav haaretz.
il y a eu une famine qui frappe la terre d'Israël. À peine Abraham arrivé, il doit quitter la terre d'Israël. Comprenez un petit peu la problématique. Akadosh Baruch Hu, en juin à Abraham Avinu de retrouver cette terre. À peine arrivé ici, il doit la quitter. J'espère que vous comprenez qu'Abraham Avinu se pose la première question. Excusez-moi, moi, on m'amène ici, c'est là que je dois être, et puis à peine j'arrive, je me trouve dans une situation où je dois quitter les lieux. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Mais ce n'est le point qui va nous interroger plus, nous interpeller plus, c'est celui qu'on veut voir maintenant. Qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il va dans un endroit où il y a à manger, c'est en Égypte. Il s'adresse à sa femme. Je sais que tu es une femme belle. Lorsque les Égyptiens vont te voir, ils vont dire c'est sa femme, ils vont m'assassiner, ils vont te prendre. Imrina achotiat, déclare, je t'en prie que tu es ma sœur, pas ma femme. Lemani tavli ba'arvurech, afin que j'en profite, mais ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais je puisse m'en sortir de cette situation impossible. Et je pourrai vivre grâce à toi. Que fait Sarah? Elle accepte. Elle arrive en Égypte, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Kidnappée. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire de la part d'une femme d'accepter une chose pareille? Pardon? Mauvaise? L'inverse. L'inverse, si elle est prête à se sacrifier pour lui, imagine quel amour elle a pour lui. L'inverse. Pardon? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre endroit où il y a à manger. L'Égypte a eu rarement des problèmes de famine terribles autant qu'il y avait en Canaan, parce qu'elle a le Nil qui l'arrose en permanence. D'accord? Donc au moins sur les bords du Nil, il y a de quoi manger. D'accord? C'est le seul endroit où on pouvait aller, ça va se réitérer dans la suite de l'histoire avec les frères de Joseph, etc., durant toute l'histoire. Maintenant, donc il n'y a pas d'autre moyen, il faut aller là-bas. Mais là-bas, on se retrouve en danger. Et voici que Sarah accepte de se sacrifier pour son mari. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais t'écouter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez le premier rapport entre un homme et une femme qui vont constituer le peuple juif est un rapport de sacrifice mutuel. Autrement dit, quelque chose qui repose sur un amour incroyable. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Je voulais comprendre pourquoi c'était un sacrifice. Parce que dans un cas, si elle dit que Abraham c'est son mari, elle va être attrapée par les Égyptiens et Abraham il va se faire tuer. Dans l'autre cas, elle va quand même se faire attraper par les Égyptiens et Abraham ne va pas se faire tuer. Ça revient. J'ai pas très bien compris. Je veux être sûr d'avoir bien compris ce que tu dis. Si elle va être prise par les Égyptiens, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle a le choix, elle se sacrifie pas. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'a pas le choix? Dans tous les cas, elle va être prise par Pharaon. Pourquoi? Si elle dit rien, elle sera tout le temps, elle sera forcément prise par le Pharaon. Pourquoi? Parce que le Pharaon prenait les femmes qui lui plaisaient. Donc soit le seul choix qu'il y a, c'est de laisser vivre Abraham ou pas. Mais elle n'a pas de choix. D'où elle sait? D'abord, d'où Abraham Avinu sait ce qui va se passer? C'est lui qui lui demande de mentir, donc il imagine que ça se passera comme ça. Et vous croyez que c'est sûr et certain? Ça fera un petit peu de temps, mais... Il le demandait alors. Elle aurait pu lui dire non et on va attendre ce qui va se passer. Oui, c'est Dieu. Au cas où, et si ça arrive, tu dis tout de suite ton frère. Pardon? Si ça n'arrive pas, on dit rien. Je t'entends pas très bien à cause du Au masque. cas où ça arriverait, tu lui dises est-ce que c'est ta femme ou est-ce que c'est ton frère? Il dit c'est mon frère. Mais si ça n'arrive pas, quel sacrifice elle a fait? Peut-être de mentir, c'était un sacrifice, ou alors le sacrifice de partir alors qu'il y avait
prendre en Égypte, Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. D'abord, un premier point. Si quelqu'un... Dis-moi, quand un couple va dans un sens quelconque ou va dans une entreprise quelconque et qu'il y a un danger, pourquoi le danger doit être endossé d'un seul côté? Si ma femme elle me dit que quand il y a deux côtés, et on peut être tous les deux en danger ou un seul en danger et qu'elle préfère que ce soit moi qui soit en danger, je vais au Beddin tout de suite. Ah pas là. Ben ça là. Je ne veux pas vivre avec une personne pareille. Une personne qui n'est pas prête à prendre des risques avec moi et s'engager jusqu'au bout. Je ne veux pas vivre avec elle. L'engagement d'une famille, c'est un engagement total, mutuel et réciproque. Sans ça, c'est pas de famille. Sans ça, c'est du commerce. C'est pas la famille. Mais Arabe, en quoi ça bénéficie à Sarah de dire ça? Parce que ça bénéficie très certainement à Abraham en le protégeant. Elle prend un risque. Dans les deux cas, c'était un risque énorme. Mais personne ne sait avec certitude qu'est-ce qui va se passer. Il y a un risque dans les deux cas. Un risque dans le bon sens ou dans le mauvais sens. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va ensemble. Quelqu'un, dans un couple normal, quand on s'engage pour endosser les responsabilités avec tout ce qu'elle représente, dans tous les cas de figure, ensemble, et on partage tout. Si on n'est pas prêt à partager tout, on ne se marie pas. Il n'y a pas de mariage dans la conception juive autrement. Et Avraham Avinu lui demande de bouleverser ça. Deuxième point. Vous avez tellement l'habitude d'un monde moderne que vous perdez une certaine sensibilité. Vous allez chez quelqu'un, vous lui dites, ne raconte pas la vérité. Maintenant, ça passe comme ça. Personne ne fait attention à ça. C'est pas un problème pour personne de raconter des mensonges. Sarah, pour la première fois de sa vie, elle entend son mari lui dire « tu es belle ». Et qu'est-ce qu'il lui a dit jusqu'à maintenant, en fait? Qu'elle était vilaine. Nos chachamim me disent que c'est la première fois qu'il lui fait une déclaration pareille. Et au moment où il lui fait une déclaration pareille, il lui demande de prendre un risque terrible. Et quel est le risque maintenant? Je vais vous expliquer. Parce que pour que vous puissiez comprendre ça, il faut comprendre pourquoi Abraham Avinu nous demande ça à Sarah. D'accord? La raison est la suivante. Abraham Avinu sait qu'au Moyen-Orient, on est des gens extrêmement moraux, de tout temps. Le Moyen-Orient, c'est le centre de la morale. J'espère que vous suivez mon cynisme. D'accord? C'est le centre de la morale. On ne prend jamais une femme mariée. Ça ne se fait pas. C'est pas poli, c'est pas correct. Maintenant, si elle est belle et qu'on veut la prendre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une femme mariée, on n'y touche pas. On appelle quelqu'un de d'arrache, il vous fait sauter la tête, et elle est veuve. C'est tout. Elle est veuve. À une veuve, il n'y a pas de problème. Avraham Avinu connaît la chanson. Il lui dit à sa femme, tu ne diras pas que tu es ma femme. Parce que sinon, la conséquence inéluctable est la suivante. On te coupe la tête et on te prend. Alors, je te demande de dire que tu es ma sœur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la chose suivante. Au Moyen-Orient, on ne prend jamais la sœur de quelqu'un sans demander au frère. Ça ne se fait pas. Vous avez compris maintenant l'astuce d'Abraham Avinu. L'astuce, ce n'est pas le mot, le stratagème. D'accord? D'Abraham Avinu, je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Comme ça, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura le temps de se préparer à quelque chose. Ils vont venir me demander ta main. Bon, et alors là, on va commencer les discussions. Vous savez que les discussions au Moyen-Orient, c'est comme des discussions pour la paix, ça peut durer des dizaines d'années.
On sait jamais, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. D'accord? Même ça aussi, ça ou matan, ça peut durer longtemps, on va essayer de s'en sortir. C'est ce qu'il demande à sa femme. Et ça va prendre risque. Elle a un risque ici qu'elle prend. Ça, bien sûr, dans l'autre cas, il y a un autre risque. Et ça, c'est un risque déjà plus poussé. Alors, prenons celui-là. Mais faites bien attention, avant de parler de l'affaire de risque, il y a ici un rapport, une discussion entre Abraham et Sarah. On parle, on aborde les difficultés de la vie ensemble. Un deuxième point, regardez qu'est-ce qui va avoir lieu plus tard. Tournez la page, s'il vous plaît. Prenez au chapitre Tetzaïn, premier verset. Regardez ce que la Torah raconte. Vesara yeshet Abraham lo yaledalo. Voici que des années passent, elle n'a toujours pas d'enfant. Vena shifra mitfrit ushma Hagar, elle a cette fameuse servante qui est égyptienne, Hagar. Vatom Sarah el Abraham, hinena atzarani Hashem iledet boel shifrati. Elle convie Abraham de prendre sa servante et que sa servante soit quelqu'un qui mette au monde un enfant Abraham Avinu. Premier point. Je voudrais que vous me donniez, vous me signalez la première femme qui est capable de faire ça de son propre gré à son mari, de lui demander de prendre une autre. Aucune femme normale n'accepte une chose pareille et je peux la comprendre. Et Sarah lui dit à son mari, prends cette femme-là, que tu aies un enfant. D'accord? C'était ce qu'on appelle en langage moderne la première empundekait. D'accord? Cet enfant va naître, et cet enfant, regardez ce qu'il va faire, ce qui va se passer. La suite devient problématique. Cette Hagar va avoir un enfant, elle va se prendre pour la maîtresse de maison. C'est Sarah qui va commencer à payer la note. Elle demande à son mari, Adka. Il y a des limites à tout. J'ai voulu que tu aies un enfant, mais ne me pousse pas jusqu'au bout. Achav va naître Yitzhak. Quand Yitzhak naît, voici que le rapport entre deux demi-frères apparaît déjà de façon claire. Lorsque Yitzhak naît, Ishmaël a 13 ans. Et la tradition juive nous dit que quel était l'amusement de Ishmaël? C'est de prendre des flèches et de tirer sur Yitzhak. C'était son amusement. D'accord? À l'époque, on appelait ça des flèches. Aujourd'hui, on appelle ça katiuska. C'est comme ça. D'accord? Ça n'a pas changé, le Moyen-Orient. C'est un endroit... Vous savez, vous pouvez investir au Moyen-Orient parce qu'il est très fixe, il ne bouge jamais. C'est des valeurs sûres. C'est pas comme la bourse. Des valeurs sûres, des millénaires, ça ne bouge pas. Toujours est-il que lorsque Sarah voit ça, elle demande à Abraham, maintenant, chasse cette femme-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et une discussion âpre entre Abraham et Yitzhak. Sarah lui dit, regarde, ce fils-là, il est en train de souffrir à cause de la fille, du fils de Hagar, okay? Et Abraham lui dit, Slicha, mais Ishmaël c'est mon fils aussi. Deux arguments, sérieux. Peu importe la discussion en soi, elle est très importante en soi, mais comme ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas là-dessus que je m'attarde. Est-ce que vous faites attention que c'est la première fois qu'on entend parler d'une discussion entre un homme et sa femme? La première fois dans l'histoire de la Bible. Jamais il y a eu de conversation ni de et a fortiori de discussion entre un homme et une femme. La première conversation, la première discussion de la Torah entre un homme et une femme, c'est avec le premier juif et la première juive. Autrement dit, la conception du mariage juif, c'est une conception où on discute de valeurs. Et un mariage, c'est un centre de valeurs. Il repose sur quoi? Sur un sentiment extrêmement profond. J'aime pas ce terme amour, parce qu'en français, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire.
pas compris. Non, c'est vrai, ça a tellement de connotations problématiques que ça me fait problème de me servir de ce terme-là. Si encore on disait comme en italien « amor », ça serait plus sympathique. Archav, revenons à notre sujet. Des jeunes comme vous, si vous n'êtes pas animés d'un amour pour énormément de choses, vous n'êtes pas vivants. Et je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce que vous faites au Technion? Un personnage normal. Il ne vient pas au Technion, il faut être anormal. Non, il faut un peu d'humour ici, parce que sinon on ne peut pas survivre. D'accord? Ton frère, il n'a pas l'habitude encore. Archav, dites-moi pourquoi quelqu'un vient étudier un sujet quelconque au Technion. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attire. C'est un sentiment pour cela. Sinon, il n'est pas là. Qu'est-ce qui attache quelqu'un à sa famille? Un sentiment. Qu'est-ce qui attache quelqu'un à la vie? Un sentiment. Qu'est-ce qui fait qu'on tient à des valeurs? Un sentiment. Tous ces sentiments sont des formes différentes d'amour. La problématique de l'être humain moderne, c'est que la seule notion d'amour qu'il connaît, c'est celle du film de Hollywood à 5h de l'après-midi, dimanche à la télévision française. Si ça existe encore, je ne sais pas. Ça existe encore? Non, ça y est, ça a passé, ça a changé d'heure. Vous savez. C'était l'heure sacrée de mon temps en France. 5h de l'après-midi, le film. Temps. Les films à l'eau de rose de Hollywood, laissez-les de côté. Mais il y a indéniablement quelque chose qui pousse tout le temps l'être humain vivant, c'est une notion d'amour. S'il n'y a pas une notion d'amour, on ne tient pas le coup. Tout ce qu'on fait, on le fait pour raison d'une certaine affection vis-à-vis de ce qui nous importe. Et où on forge cette notion-là? Dans la famille juive, dans le couple juif. Le couple juif, ce n'est pas une façon de briser une solitude, c'est exactement l'inverse. C'est une façon de construire un monde. Au passage, la solitude est écartée. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas parce que nous nous sentons mal, comme Madame Arichon, d'être tout seul, qu'on se marie. C'est exactement l'inverse. On se marie parce qu'on a conscience que sans cela, il n'y a pas de vie possible. Et ce qui va permettre, dans la conception juive, d'amener la vie, c'est justement cette conception de la famille particulière qui repose sur une notion d'amour. Et une notion d'amour chez nous, elle va très très loin. Elle va très très loin. Je vais essayer de vous donner quelques exemples plus tard. C'est pour ça que j'ai demandé, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de l'écharper la haine comme je suis en plein milieu de la madpesset marche pas, marche pas trasmal, pas de chose. Donc, alors prenez le texte Orot, s'il vous plaît, du Rav Kook. On va essayer d'étudier un petit texte là-dessus concernant cette notion de Ahava. C'est à la page, je vais vous dire tout de suite. À la page Samertet, s'il vous plaît. D'accord? Samertet. Est-ce que je vous ai parlé une fois du Rav Kook ou pas? On en a parlé une fois. Pas trop, mais il y a des gens qui n'ont pas entendu parler du Rav Kook. Que ça soit clair, comme ça, on va poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce nom? Brièvement. Un des plus grands Talmidei Chachamim de dernière génération, né en Lituanie en 1865, décédé en Israël après 30 ans de grand rabbinat à Jérusalem et dans tout Israël en 1935. D'accord?
un personnage qui avait une culture fabuleuse sur le plan juif, évidemment, juif, mais aussi dans tous les domaines, en philosophie, en histoire, etc., j'en passe et des meilleurs. C'est lui qui est le père de tout le sionisme religieux en Israël. D'accord? C'est pas seulement un grand Talmid Chacham, c'est aussi un grand penseur juif, un grand philosophe, penseur, peu importe. C'est un détail, ça, à mes yeux en tous les cas. D'accord? Et un personnage qui a appris au peuple juif à vivre et à reconstituer sa vie de façon la plus normale possible en terre d'Israël. Un point essentiel, surtout pour des gens comme vous, qui se retrouvent dans cet institut ou qui vont se retrouver dans des instituts similaires. Je n'ai pas besoin de vous préciser comment la société israélienne est déchirée entre ce qu'on appelle religieux et laïque. D'accord? D'où provient cette déchirure? Une partie du monde religieux ne veut s'occuper que de Torah, et une partie du monde laïque veut s'occuper que du temporel. Dans la conception juive, c'est inacceptable. Point final. Il n'y a pas de séparation entre spirituel et temporel. Séparation et scission entre spirituel et temporel est une création ex nihilo de la chrétienté qui a assassiné l'humanité comme ça. Le peuple juif est un personnage qui vit le spirituel et le temporel en même temps. D'accord? Et ça, le Rav Kook mettait l'accent énormément là-dessus, en voyant donc des gens qui cultivaient la terre d'Israël. Il n'hésitait pas à les voir comme les gens qui réalisaient l'aspiration, en tous les cas une des premières étapes de l'aspiration messianique juive. D'accord? Il ne s'agit pas simplement de recouvrir une indépendance nationale, c'est bien plus que ça, c'est de reconstituer l'identité nationale juive sur le plan spirituel et national également. D'accord? Et c'était aussi à tous les niveaux, même à l'échelle individuelle. D'accord? Pas seulement à l'échelle collective, mais à l'échelle individuelle. Et le Rav Kook a compris tout de suite que nous vivons une époque charnière. Il commence à écrire à la fin du 19e siècle. Il a été un des personnages évidemment à soutenir tout le sionisme, etc. Toute l'entreprise sioniste, même s'il attendait de cette entreprise un peu plus d'attachement à la Torah que ce qu'elle a marqué. En tous les cas, il a soutenu cette volonté de revenir se réinstaller en Israël et de tout reconstituer. Le Rav Kook aborde aussi les problèmes de chaque juif sur les points les plus délicats qui nous concernent et qui nous interpellent toujours. Regardez ici la page 69, Samartet, ce que dit le Rav Kook. Il y a deux notions, nous dit le Rav Kook, qui sont inséparables. Et là, il faut bien se rappeler ça et bien, comment dire ça, assimiler cela. Ha-emuna ve-ahava. Je ne peux pas vous traduire le terme emuna en français, vous m'excuserez. Ahava, c'est amour, mais emuna, je ne peux pas vous traduire. C'est un terme intraduisible en français. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle emuna en français maintenant? C'est le terme croyance. Mais c'est faux, en hébreu, c'est pas croyance. C'est entre autres croyances parmi 200 000 autres notions. La notion de Emouna est quelque chose de très très sérieux, bien plus sérieux qu'une simple croyance. D'abord, la notion de croyance est une notion extrêmement problématique. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est la croyance, il vous dira c'est un sentiment. Il y a des gens qui sentent, qui sentent la présence divine, donc ils sont croyants, il y en a d'autres qui ne sentent pas. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la conception juive. Et en tous les cas, le terme, et pour au moins un point pour le préciser, quelle est la racine du terme Emouna? Qu'est-ce que c'est la racine du terme Emouna? Emouna, confiance. Confiance. Dites-moi, vous pouvez croire à quelqu'un si vous n'avez pas confiance en la personne? Impossible. D'accord? Alors, le Rav Kook nous dit la chose suivante. Les notions de Emouna
et la notion de Ahava sont toujours interliées. Comment cela? Tamid mechubarot zu im zu, kesheshtehem zorchot baneshama, quand toutes les deux éclairent l'âme humaine, bishlemutan, dans leur plénitude, or achat mehem shalem, quand l'éclairage qu'amène une d'entre elles, que ce soit Emouna ou Ahava, les gamre mitoreret ashniya bekocha, la seconde faculté se réveille automatiquement. Dès que l'être humain se remplit de Emouna, automatiquement la Ahava naît. Et vice-versa. Quand il y a Ahava, la Emouna naît. Chacune d'entre elles alimente la seconde. C'est pour ça qu'elles sont en permanence interliées. Petite question élémentaire. Je vous précise, le Rav Kook ici parle de Ahava, pas seulement Ahava entre un homme et sa femme, toute notion de Ahava. Des parents avec leurs enfants, un enfant avec leurs parents, peu importe. Deux personnes qui ont une estime mutuelle. Toutes les notions de Ahava et Emouna sont toujours interliées. Pour essayer de bien comprendre ça, on va prendre justement l'exemple du couple familial. Vous pouvez aimer quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et je suppose qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, moyennant une petite maladie psychiatrique. Un personnage normal n'est pas capable d'aimer quelqu'un en qui il ne peut pas avoir confiance. Sauf si sa notion d'amour est faussée. Et là, permettez-moi d'être un peu cru. Si chez lui l'amour est une affaire physique, alors c'est possible. Mais si c'est quelque chose de profond, impossible. Je ne peux pas avoir un lien nishmati profond au niveau de mon âme vis-à-vis de quelqu'un si je ne peux pas en même temps lui faire confiance et vice-versa. Si je peux faire confiance à quelqu'un, totalement faire confiance, comment ne pas aimer une personne pareille? Ok. Je vais parler en dehors dans la famille, parmi les membres de la famille. On ne peut pas toujours faire confiance à quelqu'un. Il y a des moments où on n'arrive plus à faire confiance. Et pourtant, on s'apprécie et on va essayer de reconstruire le lien. Et c'est justement cet amour sans foi l'un en l'autre qu'on va recréer ce lien. Tu as posé certaines données initiales qui ne sont pas du tout triviales. C'est pas sûr que je suis d'accord avec toutes les notions que tu as posées. Si tu veux, je vais essayer de réénoncer ce que tu as dit un petit peu différemment et tu vas voir pourquoi ce n'est pas un problème, même si ce que tu as dit a un fond exact. Mais ce n'est pas, c'est pas une contradiction avec ce qu'on a dit maintenant. Je vais expliquer pourquoi. Quand, dans la famille, on n'a pas confiance à une personne et qu'on essaye d'avoir quand même un rapport parce que c'est la famille. Tu l'as dit toi-même, on essaye de reconstruire le rapport. Autrement dit, ils sont démolis. Donc quelque chose a été cassé. D'accord, premier point. Ça ne fait que confirmer ce qu'il dit le Rav. Il y a une atteinte ici. Deuxième point. Dans cet effort de reconstitution des rapports normaux dans la famille, on ne va pas accepter un manque de confiance. On va essayer d'éliminer cette problématique. Autrement dit, on va mener un combat pour ramener la situation à ce qu'elle aurait dû être. D'accord ? Et ce qui nous fait faire une chose pareille, c'est parce qu'en fait, cet attachement familial, c'est quelque chose qui transcende notre dimension naturelle. C'est quelque chose d'inné en nous. Ce sont des rapports extrêmement profonds. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'une décision de notre part. On est né comme ça. La meilleure preuve en est que dans une famille, quand il y a eu des problématiques, alors on essaye de rectifier toujours, ou dans la quasi-totalité des cas, on essaye d'améliorer la situation. Mais par contre, dans le couple humain, quand un perd confiance en l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont péter. Il y a
Bien sûr, pendant un premier moment, au deuxième moment, on fait un certain effort parce qu'on garde quand même un espoir. Mais le jour où on perd l'espoir, on lève les bras. Dans la famille, c'est plus difficile de lever les bras parce que c'est dans l'ADN. D'accord? Donc, ce n'est pas une contradiction, ça va exactement dans ce sens-là. Les deux notions sont interliées et la place de ces deux notions est fondamentale dans la vie humaine. Hein? Je vais vous donner même un exemple de cet institut. Un chercheur qui s'adonne à une recherche. Pourquoi il s'adonne à cette recherche-là? Qu'est-ce qui le pousse? Laissons le cas du personnage qui veut avoir une position importante, et une gloire, etc. Il y a des chercheurs qui procèdent à leur recherche scientifique pour d'autres raisons. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça ne manque pas des chercheurs qui recherchent la vérité, à connaître la vérité dans l'existence. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain une volonté de recherche de la vérité. Il y a des chercheurs en médecine, par exemple, qui essayent d'améliorer la vie de certaines personnes dont la santé a été atteinte, ou même de les sauver de certains dangers. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent apporter un bien-être à quelqu'un chaque fois qu'ils pourront le faire. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils ont, ces personnages? Ils ont un amour pour un certain bien dans l'existence. Et ils n'ont pas seulement un amour. Il y a des gens qui se consacrent à une recherche bien localisée pendant toute leur vie, 40, 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont arriver à surmonter certaines difficultés, à résoudre certains problèmes. Autrement dit, ils croient qu'ils vont être capables de surmonter la notion de Emouna. Et ça démarre déjà à la base même de toute recherche scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? Il voit une phénoménologie quelconque, il essaye de la décrire en terminologie mathématique ou autre. D'accord? Mais qui c'est qui lui dit qu'il y a une logique et un autre? Ou là, il n'y en a pas? Peut-être il y a un chaos total. Et c'est pas c'est pas ce que l'être humain pense. Il recherche immédiatement un ordre. On pourrait très bien dire, il n'y a pas d'ordre. Ou dans certains domaines, il n'y a pas d'ordre. De désordre total. En thermodynamique, il y a suffisamment de phénoménologie qui pourrait amener l'être humain à dire tout est chaotique ici. Non. L'être humain recherche, même dans le chaotique, un certain ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a une émouna dans l'être humain qu'il y a ici, dans ce monde-ci, un ordre. Il ne le formule pas peut-être sous cette forme-là, surtout quand il est athéiste, mais c'est là. Donc vous voyez que même quelqu'un qui s'adonne à une recherche scientifique, s'il n'y a pas émouna, il ne bouge pas. C'est ça qui le pousse toute sa vie. D'accord? Qu'est-ce qui vous a amené à venir en Israël? Pour ceux qui sont venus, pourquoi vous êtes venus ici? Vous êtes fous? Je taquine un peu. Non mais qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui nous a tous amenés ici? Eh bien c'est l'amour pour notre peuple, c'est l'amour pour notre histoire, c'est l'amour pour notre pays. Et c'est la foi qu'ici, on doit se retrouver, qu'on sera capable ici de se reconstituer tel qu'on devrait, on doit l'être. Autrement dit, une nouvelle foi, Emouna, et prenez le cas extrême des premiers pionniers d'Israël il y a un peu plus qu'un siècle, qui sont venus ici avec la malaria, avec les dangers, avec tout ce qu'il y avait à l'époque. Ils ont tout plaqué pour venir ici reconstruire ce pays. Au nom de quoi? Emouna ve'ahava. Toute la vie repose sur Emouna ve'ahava. Et à rien, c'est pour ça que je vous ai posé la question, quand je suis rentré ici, quel est l'élément avec lequel on ne veut pas vivre? S'il n'y a pas de Emouna ve'ahava, pas trahir. Dans aucun domaine. Et cette Emouna ve'ahava est forgée dans le couple juif. Et pour là, la gravité du personnage qui ne s'est pas mené en couple, parce qu'après, ses enfants, ils peuvent aller à la dérive. Ça ne plus se retrouver.
Regardez ce que dit le Rav Kook maintenant. עכשיו, il nous dit, אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני בעולם בשלמות גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ואהבה. Il n'y a rien pour lequel l'être humain est autant doué que pour les notions de ahava et emuna. Et je vais vous expliquer. Prenons la notion de emuna, ça sera plus simple après d'expliquer la notion de ahava. Au nom d'une foi, qu'est-ce que l'être humain est capable de faire? Mais n'importe quoi. Des choses grandioses comme des choses démentielles. Prenez des choses grandioses. Le peuple juif, pendant 2000 ans, s'est retrouvé affronté à la question « sacrifie ta foi ou tu es brûlé vif ». Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le bûcher. Au nom d'une foi en Dieu et de valeur. Un esprit de sacrifice illimité. La forme démentielle chez nos voisins. Ce qu'on appelle en arabe shahid. Il est prêt à se suicider au nom de la foi. Plus exactement, suicider les autres et en même temps un petit peu lui. Et regarde ce que le peuple juif jamais n'a accepté. Jamais n'a accepté, jamais il l'acceptera. On est prêt à mettre notre vie en danger s'il le faut. On va ne serait-ce qu'à Sahara, à l'armée, on est en première ligne. En première ligne, on se met déjà en danger. Qu'on le veuille ou non, on se met en danger, on accepte ça, sans discuter, parce que c'est notre peuple. Nous sommes le seul pays au monde, le seul peuple au monde qui n'a jamais eu des mercenaires. On est allé toujours se sacrifier. La vie est très chère, trop souvent même. Et jamais on a été assassiné quelqu'un pour nous. On est prêt à se mettre, nous, en danger, pas assassiner quelqu'un d'autre. D'accord? C'est fondamentalement différent. Faites attention à ça. Alors ça, c'est la émouna démentielle de nos cousins germains ou pas germains, j'en sais rien. D'accord? Et puis la notion de ahava, prenez une notion de ahava. Qu'est-ce que l'être humain est capable de faire par ahava? Quand il y a un jeune qui s'amourache d'une jeune ou vice-versa, le monde entier, ils sont capables de bouleverser. J'espère que c'est encore votre cas. Au nom de ça, ils sont capables de renverser des montagnes. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ont un peu vieilli. D'accord? Mais au nom de Harava, pour une Harava, des gens sont capables d'aller très très loin. Et c'est ce que dit le Rav Kook. Il n'y a rien pour lequel l'être humain est capable d'aller aussi loin que pour notion de Harava et de Emouna. Parce que c'est à la base de la vie. Quelqu'un est persuadé qu'il doit construire sa vie avec quelqu'un, alors il est pour ça, il est capable de faire n'importe quoi. Quelquefois pas toujours positif, mais enfin, il est capable d'aller très très loin. Ça prouve qu'il sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, qui est la lumière. C'est Arshab. Et c'est vrai pour toutes les notions de Emouna et toutes les notions de Hava, quelle que soit-elle. C'est Arshab, c'est ce que dit le Rav Kook. Regardez. Aucune force spirituelle. L'être humain n'est doué pour aucune force spirituelle dans le monde avec une telle plénitude comme il l'est pour les notions de Emouna vers Hava. Vezehu Ot, c'est un signe, dit le Rav Kook, Ken, chez Kochot, chez Bekochot Elu, Munachim, Kol Yesodot, Avayot, Mahutiyoto. Quelque chose pour lequel l'être humain est capable d'aller jusqu'au bout, c'est quelque chose qui relève de son essence. L'être humain ne va jusqu'au bout que pour quelque chose qui relève de son essence. Quelque chose qui n'est pas fondamental, essentiel pour nous, on est prêt à faire un effort. Bon, et si ça ne marche pas, ben, tant pis. Mais si c'est quelque chose qui fait partie de notre être, on ne cède pas. Entre nous soit dit. Un petit conseil pour les gens qui ne sont pas encore mariés, même pour ceux qui sont mariés. Et a fortiori peut-être pour ceux qui ne le sont pas. Je ne sais pas a fortiori pour qui, ça c'est à vous décider. Si on tient à maintenir un couple,
dans tous les cas de figure, c'est que vraiment on a conscience de l'importance de ce qui nous relie. Si on n'est pas prêt à faire tous les efforts au monde possibles et imaginables, ben ça veut dire qu'on ne tient pas tellement à cela. Vous savez que c'est pour ça que jamais dans l'histoire d'aucun peuple au monde, il y a eu aussi peu de divorces que dans le peuple juif jusqu'à 50 ans. Le nombre de divorces était minime. Maintenant, il y a une problématique qui est due à la culture dans laquelle nous nous trouvons. C'est un sujet à soi. Dans le peuple juif, on a une telle conscience de la valeur de la famille qu'on n'a jamais accepté de porter atteinte à la famille s'il y avait une possibilité quelconque de la maintenir. D'accord? Et pour ça, quel? Toi, est-ce qu'on n'a pas, personnellement, pourquoi on n'a pas énormément entendu d'histoires qui nous permet, par exemple, de ramener le Rav et l'Islam, qui permet de nous apprendre la vraie notion de Ahava? Alors, je te dis la vérité, je vous ai préparé un texte, mais malheureusement, à cause des problèmes techniques, je n'ai pas réussi à l'imprimer. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de l'étudier ensemble. Pourquoi? D'abord, que les gens ne parlent pas de Ahava. Je vais essayer d'expliquer ça un petit peu. D'accord? Nous vivons dans un monde occidental, et un monde occidental à l'américain. Et ça, c'est fondamental de préciser. Moi aussi, j'ai grandi au moins une partie de mon existence dans un monde occidental, mais en France des années 60. Pas maintenant. Ça n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Le monde occidental s'est infiltré partout. Ou, chez lui, j'ai fait une petite allusion à ça tout à l'heure, la seule notion de Ahava qu'il connaît, c'est Ahava physique. Et c'est là la problématique. Notre discussion relève d'un désaccord essentiel quant à la notion de Ahava. Permettez-moi de vous préciser une affaire de halakha, comme c'est un peu délicat, mais c'est une halakha de la Torah. Je ne sais pas si vous savez que le mariage aujourd'hui, dans la conception juive, procède de façon différente de ce qui se passait il y a encore très peu de temps dans la quasi-totalité des communautés juives. Comment? Le mariage procède de 3 étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les fiançailles en terminologie moderne. D'accord? On appelle ça en hébreu Irusin. C'est une erreur. Dans le langage de la Torah, ça s'appelle Shidduchim. Les Irusin d'aujourd'hui s'appellent Shidduchim. Qu'est-ce que c'est les Irusin de la Torah? Deuxième étape, c'est ce que la Torah appelle Irusin. C'est le fait de donner la bague à sa future épouse. D'accord? Ce qu'on fait maintenant sous le dénuptial. Troisième étape, c'est être sur le dénuptial et couronner tout cela pour ouvrir une nouvelle étape dans la vie. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il y a une vie commune. Maintenant, la deuxième et la troisième étape, tous les deux ont lieu sous le dénuptial. Jusqu'il y a très peu de temps encore. Dans certaines communautés, ça avait lieu à 2 époques différentes. Il y avait d'abord ce qu'on appelle les fiançailles d'aujourd'hui, ensuite le don de la bague, okay, qui était, une fois qu'une jeune fille avait reçu cette bague, elle était déjà considérée comme mariée, même si elle n'avait pas le droit de vivre avec le futur. Il y avait une période qui séparait le fait de donner la bague de la choupa, okay, pendant laquelle les deux se préparaient à la vie commune, mais chacun encore vivait de son côté. Et là, ici, une phénoménologie, je vous ai fait une description de la halakha dans son essence. Maintenant, pourquoi tout se passe sous le dénuptial? Parce que les gens se préparent au mariage déjà avant le don de la bague, donc il n'y a plus de raison de séparer ça. D'accord? Donc, tous les 2 dernières étapes, sur les 3, ont lieu sous le dénuptial.
Alors écoute bien ce que ça a comme implication. D'après la Torah, si une femme était infidèle à son mari, entre le moment où elle a reçu la bague et le moment où elle était sous le dé nuptial, c'est plus grave que si elle a été infidèle après cela. Et a priori, ça semble anormal. Ils sont encore moins liés entre eux. Pourquoi, aux yeux de la Torah, c'est plus grave? Ça devrait être moins grave. Ben non. Qu'est-ce que c'est cette période qui séparait le don de la tabarat de la vie conjugale? Eh bien, c'est un moment pendant lequel les deux, le futur époux, ont un rapport entre eux sans rapport physique. Autrement dit, un rapport qui relève d'un sentiment véritable et pas d'un profit je ne sais quoi. Plus tard, vous comprenez pourquoi la Torah dit, regarde ça, quelqu'un qui porte atteinte au rapport profond, nishmati, okay? C'est plus grave que s'il porte atteinte à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, la hava, qui permet justement d'avoir une vie conjugale, c'est une prolongation ou une conséquence d'une hava nishmati, de quelque chose, d'un sentiment profond qui relève de l'âme humaine. Maintenant, quand on parle de hava, c'est toujours quelque chose de problématique sur le plan moral. Pourquoi un rabbin ne parle pas? Parce qu'il a toujours peur, quand il parle de ce mot-là, que tout de suite on entend quelque chose qui relève de ce que nous, peuple juif, ne voyons pas sous cet angle-là. Alors ils n'osent pas parler de ça. Maintenant, je peux te dire quelque chose, je n'ai pas grandi dans un monde dès ma naissance, dans un monde occidental, bien au contraire, j'ai grandi dans un pays arabe. Mais toute ma vie, j'ai entendu parler de arabe. Toute ma jeunesse, la première fois que j'ai plus entendu parler de Haravat, c'est quand je suis arrivé à Paris. Et ça, il faut que ça soit clair. On ne comprend plus parce que la notion de Haravat, c'était une Haravat naturelle. Justement, on en a parlé un peu sur le plan familial. Une Haravat naturelle, une Haravat de... Par exemple, même entre juifs. Maintenant, un juif rencontre un autre, il commence à l'examiner. Est-ce qu'il a les mêmes opinions que moi? Est-ce qu'il vit le même monde? Est-ce qu'il vit suivant les mêmes valeurs, etc. Et une fois qu'il l'a classifié dans un bon tiroir, à ce moment-là, il décide quel genre de rapport il allait avoir avec lui. D'accord? Moi, je suis né dans un monde où quand un juif arrive, c'est un juif, ça suffit. Terminé. Après, on a peut-être des comptes à régler, on verra. Mais d'abord, un rapport de un rabbin, parce que c'est un juif, ça nous suffit. On n'a pas besoin de plus que ça. Tu vois pourquoi dans le monde de juifs, tout est inversé, va dans l'autre sens, mais alors ça provoque une problématique. On ne veut pas toujours parler librement de ce dont on voulait parler, pour que ça n'aille pas ailleurs. Je ne sais pas si tu as suivi sur Internet, je vais parler de quelque chose d'un peu cru, mais je n'ai pas le choix. Tu vois un rabbin américain, c'est symptomatique de la culture américaine, qui a ouvert une bouteille une boutique d'objets de sexe. Il est interné, le personnage. Il faut l'interner. Si lui, il est rabbin, moi je suis le pape, ça ne va pas. Tu comprends? Et ça, c'est devenu presque naturel dans le monde américain, parce que dans le monde américain, on te parle de rapports et de n'importe quoi, comme quand tu vas boire un café au café. Excuse-moi pour... excuse-moi, c'est pas à toi. Pour nous, peuple juif, c'est quelque chose d'insupportable, inacceptable. Chaque chose a sa place. On n'est pas dans le monde chrétien où on a dit tout le rapport physique, c'est une catastrophe, un péché original. Non, on n'est pas là-bas, mais on n'est pas aussi à votre extrême. On sait qu'est-ce que ça signifie, un rapport entre êtres humains, entre un homme et une femme, c'est d'abord quelque chose qui doit reposer sur ahava, amitié, et pas sur autre chose. Quand il n'y a pas ahava, amitié, c'est un rapport physique qui un jour éclate, et puis
et peut être réduit en poussière. D'accord? Justement, c'est pour ça que j'avais commencé avec Abraham et Sarah. Jamais on a entendu parler dans la Torah d'un accroc entre Abraham et Sarah. Pas d'accroc. Il y a des discussions. Est-ce qu'au niveau des valeurs, il faut tenir compte d'Ishmaël parce que c'est un fils? Ou bien est-ce qu'on doit tenir compte d'autres valeurs? Ce personnage ne comporte pas tel qu'il doit se comporter dans un monde juif. Il n'y a pas d'accroc. Et surtout pas pour des bêtises. Peut-être? J'ai pas besoin de te dire que partout, il y a des... Mais dans toutes les familles, il peut y avoir un petit accroc par-ci par-là. Mais quand il y a quelque chose de problématique, alors il y a quelque chose qui relève du fond là, et qui a été bouleversé. C'est pour nous, la Hava, c'est quelque chose de très très grand. Et pourquoi aller très loin? Quand la Torah parle des premiers mariages, je vous ai parlé d'Abraham et Sarah, je n'ai pas eu le temps de parler de Yitzhak et Rivka. Qu'est-ce qui se passe quand Rivka a été conviée par Eliezer, l'esclave d'Abraham, de venir épouser Yitzhak? Elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit Yitzhak? Comment on appelle ça en français? Tomber en pomme oiseau. Elle est tombée de là, du chameau par terre. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un sentiment qui a explosé ici. Passons à la génération. La troisième génération, vous allez voir comment ça va en crescendo. Yaakov Avinu est envoyé par ses parents pour épouser une fille de la famille. La première personne qu'il rencontre, c'est sa cousine germaine. Il ne sait pas encore que c'est sa cousine germaine. Il va l'apprendre. Et il la voit en tant que berger attendre que d'autres personnes poussent une énorme pierre qui recouvrait le puits. D'accord? Ce puits, cette pierre était découverte et bousculée chaque fois par un groupe de personnes, un groupe de bergers. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu quand il voit Rachel? Tout seul, il pousse la pierre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un film de Hollywood? Excusez-moi, vous êtes d'accord, mais sans plaisanter. C'est exactement ce que quelqu'un essaye de nous expliquer quand il nous présente l'amour qui transforme un personnage en un personnage qui est capable de tout bouleverser. Mais c'est la Torah qui l'a présenté. Et pas avec n'importe qui, avec les personnages que nous regardons comme les piliers de la sainteté dans le peuple juif. Autrement dit, chez nous, les notions de Hava et les notions de sainteté ne sont pas disconnectées. Elles vont ensemble. Nos Chachamim disent que quand un homme regarde sa femme, pour lui, c'est la présence divine à l'intérieur de la famille. Dans un couple normal, c'est comme ça. Il faut que ça soit clair à ses yeux, à lui, à ses yeux, à elle. Et ça change toute la vie. On est là ensemble pour constituer l'avenir du peuple juif. C'est pas pour résoudre seulement nos problèmes personnels. On est là pour bouleverser le monde entier. Et quand il y a cette sensation mutuelle, cette conscience mutuelle, de cette responsabilité et de ces possibilités-là, on transforme le monde entier. Aucun homme ne peut réaliser des grandes choses sans qu'il ait à côté de lui une personne qui est là pour le soutenir et l'encourager. Impossible. Peut-être quelques exceptions. Mais impossible, ça. Vous voulez poser une question? Oui. Quand Yaakov voit Rachel est pris d'une force exceptionnelle et qu'il arrive à soulever la pierre du rocher, donc en fait il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Donc c'est du physique, ça, non? Comme Rivka qui voit Yitzhak et qui bien au tombe. contraire, exactement l'inverse. Alors, Il n'est pas allé vivre avec elle. quelle valeur a fait qu'il est tombé amoureux d'elle, si ce n'est le fait qu'elle soit jolie, quoi? C'est très simple. Alors là, je croyais que c'était clair, alors je vais l'expliquer. Vous savez qu'est-ce que c'est la Hava? D'où elle vient la Hava? C'est très simple. Ces deux Neshamot, avant de naître, elles sont déjà lues. Quand elles se rencontrent, ben, il y a le déclic. C'est tout. Une Neshama rencontre sa Neshama sœur. Un regard suffit. Tous les jeunes rêvent à ça, les jeunes filles encore plus. Ne vous fâchez pas que je dis clairement, c'est vrai.
D'accord? C'est normal. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance. Et même quand ça se réalise, quelquefois ça ne se réalise pas avec le déclic immédiat. Ça prend un certain temps. Mais chez les personnages qui ont eu cette chance particulière de rencontrer leur seconde moitié, parce que c'est véritablement dans la conception juive une seconde moitié, à ce moment-là, le déclic est immédiat. Dans une société polygame, il y a plusieurs... Pardon? Dans une société polygame, il y a plusieurs moitiés. Plusieurs déclics. Quelle société polygame? Qu'est-ce qu'on appelle d'abord société polygame? Ne tombe pas dans le panneau. Regarde le monde moderne. Je ne sais pas dans quel esprit tu as ça, mais fais attention, je suis hyper sensible à ça. Tu sais pourquoi? Le monde moderne, quand tu lui parles de polygamie, il dit non, c'est barbare, ça c'est les primitifs. Bande de crapus. Vous savez pourquoi? Ils vivent avec une femme officielle et 40 non officielles, ils s'opposent à la polygamie. Honteux. Tu as compris pourquoi je suis hyper sensible à ça? Je suis d'accord. Alors, non, il faut mettre les choses à plat, c'est important. Maintenant, je vais t'expliquer, parce que si ce qui te tracasse, c'est pourquoi la Torah n'a pas interdit la polygamie, j'ai fait allusion tout à l'heure à ça. Tu n'as peut-être pas fait attention, mais j'ai fait allusion à ça. Quand est-ce que Sarah demande à Abraham de prendre une autre femme? Elle n'a pas d'enfant. La polygamie dans la conception juive, ok, c'est justement pour résoudre du problème quand il y a quelqu'un qui ne peut pas. Quelqu'un aime une femme, elle ne peut pas avoir d'enfant, alors il va le gérer. Et d'un autre côté, il veut des enfants, il y a une mitzvah de voir. Alors il prend une deuxième femme. Et dans tous les cas de figure, jamais la hava et la main. Jamais. C'est extrêmement exceptionnel. Donc ça crée une toute autre situation. On pourrait parler de ça longuement, avec des cas, parce qu'en tant que rabbin, j'ai connu, maintenant c'est moins connu, mais la génération précédente, ça existait encore suffisamment pour qu'on puisse préciser ce dont il s'agit. D'accord? Quand est-ce que des personnages d'envergure et de valeur ont pris une seconde femme, quand la première n'avait pas d'enfant? Si maintenant quelqu'un veut prendre une autre femme pour des raisons à lui, alors la Torah ne fait pas opposition à ça, parce qu'elle connaît aussi cette problématique du personnage qui est un coureur de jupons. Si tu es comme ça, au moins tu t'engages vis-à-vis d'elle, avec mariage et responsabilité. Mais on ne l'obtient pas de n'importe quelle façon. Il y a pour ça un comportement adéquat qui est nécessaire pour réaliser une véritable ahava qui n'est pas une ahava de travers dont on a parlé sur certains exemples. D'accord? Donc c'est quelque chose de fondamental dans l'existence humaine. Simplement, il faut savoir la réaliser. Le peuple juif, il sait la réaliser. Que la chrétienté a gravé sur son drapeau, okay? Et à tous les coins de rue, sauf à Auschwitz, elle a oublié Treblinka, elle a raté un peu, il n'y avait pas de drapeau qu'elle avait. Alors, mais elle a gravé ça partout, et regarde quelquefois où ça s'est terminé. Des inquisitions, j'en passe et des meilleurs chez le peuple juif, non? Quand on s'est accroché, c'était pas pour Ahava, c'était pour le contraire. Mais Ahava, non. Mais Ahava, c'est tout ce qui nous permet de vivre. D'accord? Bon, alors, pourquoi je vous ai parlé de ça à la suite du cours dernier? Parce que justement, qu'est-ce que c'est toute la tsnirout? C'est d'être capable d'exprimer Ahava sans porter atteinte à quelque chose qui va nous rabaisser sur le plan humain. Et quand il y a manque de tsnirout, on tombe. Et ça va ensemble. C'est ça? Bon, je vous souhaite réussite dans vos examens, un excellent été, peut-être on se verra vers les attachés dans les mois qui viendront. D'accord? Kol tov lachem.